Mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. Ici, en tout cas, c'est la Calais Live ici. Si le soleil tape. Bon, il fait quand même un peu froid quand même, à l'air de rien. Tant mieux d'ailleurs, comme ça on a du soleil, on a de la fraîcheur. Donc je fais une petite vidéo, comme d'hab, juste pour vous donner un peu des nouvelles de ce que je suis en train de faire. Déjà, je serais de faire du rangement. En fait, j'aurais dû ranger avant de faire la vidéo. Euh, Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai eu. J'ai eu un super beau phare. Regardez, franchement, il est super beau, avec ici plus fin, ouais, plus large ici. J'ai envie d'aller acheter carrément une casquette, même si, vous voyez, il y a déjà un bord ici. Vous voyez, très joli phare, franchement, j'avais jamais eu de phare comme ça. Puis ici, il y a le saut de vent là que je dois modifier, donc il faut que je recoupe, je refasse un arrondi pour la patte. Il faut que je fore ici parce que je n'aime pas, en fait, je trouve que les phares sont super avancés. Je sais pas si je vais le faire, moi en général je faisais ça. Je faisais un trou ici où il y a le E, et puis j'arrondissais, ça ne se voyait pas du tout. Ça permettait de ravancer tout en fait. Ce sont des finitions, hein. C'est des finitions qui... Je vais me faire attaquer par un pitbull. Ce sont des finitions qui font tout. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai peint en noir mat derrière. J'aurais pu peindre en n'importe quel... un autre noir, hein, brillant, mais c'est ce que j'avais ici. Vu que j'ai pas pris... je préfère garder la couleur à la maison. Comme ça, elle reste à une température qui est agréable. Donc voilà, c'est en fait c'est transparent ça, c'est un peu fumé mais c'est transparent, je n'aime pas. Parce que ceci ça me servira en fait pour cacher tous les trucs en dessous. Vous voyez? Sinon, je sais pas si je vous avais montré, j'ai déjà placé ceci. La poignée de gaz, ben, ils n'ont toujours pas en stock, ça me prend la tête, franchement, parce que j'ai vraiment envie. En plus ici c'est avec, vous voyez, quand vous appuyez, ça, le stop s'allume. Alors aussi, petite nouvelle, c'est que je suis passé chez Monsieur Michel. Monsieur Michel, c'est une personne en fait qui est un peu âgée et qui fait en fait des coques et des faces avant pour les anciennes motos des années 60, 70 et tout ça, vous voyez, toutes les vieilles Honda CB et tout le tralala en fait, Credler, Honda Dream, toutes les vieilles motos et tout ça. Et j'ai vu une très belle face avant, franchement je ne sais pas, ça me donne vraiment envie de l'acheter en fait. Un peu comme la Credler, je sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc c'est comme ça et puis ça revient un peu sur le côté. Je pourrais même faire les fixations hein, parce que j'ai vu que ça pouvait s'adapter. Et je vais lui commander en fait une coque arrière. La même coque que j'avais sur le proto que j'avais fait. Parce qu'en fait je l'avais déjà mis sur ce cadre et je trouvais que franchement elle lui allait super bien en fait. Surtout avec les petits caches ici arrondis. Et la coque ça l'habillait vraiment. Franchement c'est comme si c'était fait pour ça en fait. Franchement, alors voilà, je vais commander, ça coûte 45 balles. Je vais lui commander, hein. Et puis voilà, je vais mettre ça à la place. Donc je voulais dessouder la plaque ici, mais je vais la laisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais dessouder ici ma selle, les poids de soudure que j'ai fait. Alors je vais réutiliser ça pour faire pour la coque. Et j'ai encore des plaques d'acier. À mon avis, je vais utiliser celle-là. Je vais utiliser celle-ci, même si elle est épaisse. De toute façon, voilà, c'est que des lignes droites, donc je vais pas me casser la tête. Et alors, je vais faire la forme et forer et tout ça pour mettre la coque. Et puis ressouder sur le support ici. C'est embêtant, hein, parce que franchement, j'aurais bien voulu trouver une autre selle pour pas dessouder celle-là. Mais j'en ai plus. J'ai des selles, comme ici, mais j'ai pas les supports. Parce que j'utilise en fait. Et à mon avis, le support de celle-ci, eh ben, c'est celle qui était sur le proto avec la selle rouge, la coque rouge. Après, pour la couleur, à mon avis, je vais la faire en noir brillant. Et je ferai une ligne jaune. Une grosse ligne jaune et puis peut-être deux fines lignes jaunes. Je vais essayer de trouver de l'isolant jaune, de la même couleur que ça. Et voilà, J'ai essayé de continuer le trou ici, hein, parce qu'en fait j'avais laissé une gorge et en fait je n'arrive pas. J'avais modifié un truc là, vous voyez. J'arrive pas. J'arrive pas, ça a cramé la peinture et tout. J'arrive pas à aller jusqu'au bout, enfin j'arrive pas. C'est chaud. J'arrive pas. J'ai acheté un petit robinet, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, ici il y a un phare LED dedans, vous voyez c'est LED. De toute façon il y aura le régulateur de volt. J'ai acheté le petit robinet. J'ai acheté quelques trucs, hein, je me souviens plus quoi. J'ai acheté du matos. Je t'arrête de ranger, hein. Je vous le dis, faites pas attention au bazar.
Je ne sais plus. Enfin, j'ai acheté pas mal de trucs. J'ai gardé les sous. D'ailleurs, je l'ai mis dans ma poche parce qu'en fait, à la fin, je vais faire le calcul. Et là, on va tous avoir la diarrhée parce qu'à mon avis, ça va douiller le prix de tout ce que j'ai acheté. Là, j'attends. Ah oui, 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 j'ai reçu ça en fait. J'avais oublié. J'ai reçu les compteurs. Les compteurs COSO là. Je vous l'avais pas dit ça. Donc, il y a un support. Et je peux mettre les deux. Il y a le compteur ici, c'est comment c'est quoi ça? Thermomètre, Celsius. Et puis j'ai la sonde. On va faire de la place. Hein. J'aurais dû. Ouais, je fais encore plus de bordel qu'il y en avait déjà. Donc voilà. En 22. Ici c'est combien ici? C'est 22. Mais l'ordinateur c'est pas 22. C'est ça le souci. Mais c'est pas grave, ça c'est. Vaut mieux trop petit que trop grand. Ça c'est pas 22 ça. Ça à l'œil on voit bien que c'est pas 22. Donc il y a ça. Le robinet, le voltmètre, thermomètre. Hôtel donc. Il est où? Je sais pas où il est. J'ai une idée. Enfin, je sais pas où il est. Je sais pas où il est ou je ne sais pas où il est. Ouais, et à mon avis, il est dedans. Hein. Il est dedans, hein, que je suis bête. Il est ici. Voilà, voltmètre, thermomètre, robinet. Voilà. Des bazars ici, là. Hop, 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 hop. Si j'ai mis un miroir, là, parce que... Et on me voit. Ah, vous allez voir ma tête encore un peu, hein. Vous allez voir ma tête. Non, je vais pas montrer ma tête. Je suis trop timide. En fait, j'ai mis un miroir parce que... Il y en a qui s'amusent à me faire peur. Donc comme ça, je vois qu'est-ce qui rentre pas. J'ai acheté la batterie aussi. Voilà, la batterie. J'ai acheté de l'huile d'olive pour les freins. J'ai pris ça aussi. Ah ouais, j'ai acheté ça, regardez. Mais je suis très déçu, hein. Honnêtement. L'histoire de Motobécane. Les factures que je paye. Si vous voulez, je vous les envoie, comme ça vous payez pour moi. Et en fait, c'est l'histoire de Motobécane. J'ai acheté ça 15 €. Bah, je suis assez déçu parce qu'il n'y a même pas la Motobécane, la mobilette quoi. Hein. Il y a des 50, hein, il y a des 50 et tout. Mais ils n'ont pas mis. Ils n'ont pas mis. Des explications, des trucs. Super joli. Elle boit en même temps qu'elle roule en moto. Elle boit de la bière. Super. Ici il y a Claude. Ouais. C'est joli. Oh là, ça c'est joli ça. Oui. Ça, j'aime bien ça. Franchement, le style quoi. Vraiment le style. Hein. Ouais, Coca-Cola, Schweppes. Ouais, c'est un genre de coque comme ça, sauf qu'il n'y a pas le dessous en fait. Et il n'y a pas la championne de France. Franchement, c'est un scandale. J'avais vraiment envie d'envoyer un mail au gars qui a fait ce livre-là. Hein. Je m'étais con, quoi. Pourquoi tu mets tout, mais sur la mobilette. Franchement, il y a plein de modèles que moi j'ai jamais vus, parce que j'ai 38 ans, donc il y a plein de modèles. En plus, on est en Belgique, on est plus du côté de la Hollande, on n'est pas du côté de la France. Donc il y a plein de modèles que moi j'ai jamais vus. Mais le modèle que tout le monde connaît dans tous les pays du monde, enfin, façon de parler, hein, qui est la mobilette, comme celle-ci, la Motobécane ou le MBK 51, il n'y est même pas dans le magazine. Franchement, si ça c'est pas un scandale, honnêtement, hein, c'est un scandale. J'ai commandé donc l'autre ressort comme ça là en carbone, là, elle est super jolie. J'espère que c'est le même diamètre parce qu'il n'y a pas ce truc là. Celui-là je vais le mettre sur le quinte, la fourche là sur le quinte, j'ai déjà les guidons et tout ça, j'ai le guidon et tout. La cloche je l'ai commandée, celle-ci je vais la vendre si ça vous intéresse. Donc j'ai jamais utilisé, j'ai fait les trous, ils sont nickel, très jolis. Hein. Comme certains ont dit, c'est de la... Comment on dit? C'est comment que t'as dit encore? Je me souviens plus. De la broderie ou je sais plus quoi. Voilà, celui qui la veut, qui en a besoin d'une, moi je la vends. Franchement, si c'est vous qui me l'achetez, un de vous qui me l'achète, je vais faire le prix
calco de nouvelles, sans compter le travail. Et puis il y a les frais de port, quoi. Ça vous pourrez comprendre que je peux pas faire mon généreux, même si je le suis. Et voilà, celui qui s'intéresse, je peux lui vendre le prix d'une cloche comme ça nouvelle, sans compter le travail. Mais ça, c'est vrai que pour mes abonnés, hein, parce que je vais la mettre sur le net et je vais la mettre le prix nouvelle plus le travail, hein, ça c'est certain. Parce que faire ça, c'est pas tout le monde qui saurait le faire. Tout le monde peut le faire, hein, mais c'est pas tout le monde qui va oser le faire. Et voilà quoi. Quelle puissance, regardez comme ça tourne. J'ai la rire qui se lève et tout carrément. Et voilà, donc voilà, là j'attends les pose-pieds. J'ai commandé les pose-pieds sur 50 Factory. Je dois encore commander la mousse et le rigidiseur, je sais pas quoi, de fourche. Sur VSX, c'est les deux. J'attends juste le 10 du mois de juin, le 10 juin. Les pose-pieds, ils vont arriver, il faut attendre. Pardon, j'ai encore des commandes qui doivent arriver. Donc voilà, j'essaie de m'organiser petit à petit ici aussi. Je sais pas que je passe du coq à l'âne, mais j'essaie de m'organiser. Il me faut de la place, moi, parce que j'aime pas taper dans tout. Il faut que je m'organise, il me faudrait des étagères. Mais il faut savoir une chose, c'est que bientôt ici, il va y avoir le tram. Il va y avoir le tram qui va passer. Donc on ne pourra plus peut-être garer même sa voiture d'un certain côté, parce que ça va être le bordel. Donc il faut absolument que j'arrive ici à aménager pour que je puisse rentrer ma voiture. Ouais. Donc il faudrait des étagères en fait ici. Il faudrait des étagères pour faire le coin carrosserie, ouais, avec peinture. Puis il faudrait faire un coin avec les outils, parce que ceci je peux l'accrocher au mur en fait. Je peux faire une rondelle et le visser, le fermer, l'ouvrir et prendre. Ça ne tombe pas. Ça aussi. Il faudrait que je fasse des trous aussi dans la planche pour mettre tous les tournevis, faire croix et plat. Faut que je m'organise. Puis voilà, la mobilette là, c'est pas à moi. Je sais pas ce qu'il fait, il travaille donc il a pas beaucoup de temps. Je vais essayer peut-être de remonter celle-ci. Bon, il n'y a pas les papiers, mais je m'en fous, je la vends sur le net à petit prix. Hop, à vente, je vais la remonter, je vais trouver des jantes, un guidon et tout le tralala. Je vais faire aussi ici avec ce truc là roulette, il y a des freins et tout, hein, c'est bien. Je vais essayer de mettre un panneau et essayer de faire un système avec les pieds ou quoi pour pouvoir mettre la mobilette et travailler dessus. Même sans jante, ouais, pour qu'elle soit surélevée, qu'elle ne bouge pas, qu'elle soit bien fixée, pour pouvoir travailler à l'aise, quoi. Hein. Voilà, il y a des trucs que je dois virer et tout ça. Ouais, il faut de la place, il faut que je m'organise parce que franchement, voilà quoi. Donc voilà les amis, je ferai une photo. Quand j'irai chercher la coque arrière, je vous ferai une photo de l'avant pour vous montrer à quoi ça ressemble. Il m'a dit qu'il me le laissait à 100 €, la face avant. Est-ce que ça vaut la peine? Franchement, c'est très beau. Franchement, ça ressemble un petit peu à... Vous voyez, aux avant, là, comme je vous ai montré. Hein, ça ressemble à ça, mais... Pas très grand, hein. À mon avis, je ne sais pas c'est pour quel type de moto. Parce que lui, il aime bien les Honda CB. Hein. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Comme ça, on va dire, du style. Mais il n'y a pas... ça s'arrête ici, en fait. Ça descend comme ça et il n'y a pas ça, en fait. Vous voyez. Et la bulle, là, la bulle en verre, fait en plastique, il m'a dit où je peux en avoir une. Et un truc de... Voilà, en fait, ça ressemble un peu à ça. Sauf que ça continue jusqu'ici et puis ça s'arrête. Voilà, comme ça, plus ou moins. Ça pourrait donner, hein. Bon, là, elle n'est pas très bien mise, parce que normalement, il devrait la mettre un peu plus inclinée comme ça. Hein. Là, elle est mise un peu trop haute comme ça, en fait. Vous voyez? D'ailleurs, on le voit ici, ça monte. Normalement, ça doit être plat ici. Vous voyez? Elle doit descendre un peu. L'avant, elle doit... Pas ici, mais là, elle doit descendre un peu pour arriver ici. C'est un genre de truc comme ça, voilà, comme ça. Ça ressemble à ça. Plus ou moins, hein, pour vous donner une idée. Donc voilà, je vais pas le jeter parce que c'est quand même un beau livre. Il y avait les Vespa aussi, histoire de la Vespa. Sur Netflix, il y a... Si vous tapez sur Netflix Piaggio, vous allez avoir l'histoire de Piaggio, Monsieur Piaggio, hein, qui était un constructeur d'avions de guerre. Et puis ils sont décidés à faire des Vespa. Voilà, l'histoire de la Vespa, on va dire en quelque sorte. Très très beau film, hein. Bon, c'est un peu roman, un peu cucu et tout ça, mais bon, ça va.
C'est un beau film, ça va. Les amis, je vous laisse, ça fait 15 minutes, je vais pas trop vous tenir, j'ai pas envie que vous zappez, que vous avancez la vidéo, que ça vous saoule et tout ça. Voilà, c'est juste pour donner des petites nouvelles comme ça. Donc voilà, je suis un peu calé par certaines pièces qui doivent arriver. J'essaie d'avancer quand même, de préparer et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il vient dans mon garage. Et voilà. Donc ici, je vais continuer. Je vais faire un trou ici. Je vais arrondir pour redescendre, le rapprocher. Parce que normalement, il arrive comme ça, plus ou moins. Vous voyez, un peu en arrière, mais il doit arriver comme ça. Vous voyez, et c'est très loin. Donc il serait fort possible que je fasse le trou ici pour rapprocher. Faire gaffe que ici, il y a les durites qui doivent passer. Mais ça devrait aller. On verra bien. J'ai mis les durites pentes pour qu'elles restent droites. Je sais pas si vous voyez. Regardez. Je mets les durites comme ça pour qu'elles pendent. Hein. J'ai fait de même. Ouais, j'ai acheté ça aussi. La petite pipe NGK. Donc je fais ça pour que le câble de la bougie, ben, il pende. Aussi, ouais, voilà. Aussi, je vais préparer un support pour la bobine. Ouais. Donc je vais souder les deux boulons sur le cadre et puis après il n'y aura plus qu'à la visser quoi. Mettre une autre toise ici là, hop, et puis visser. Genre je vais mettre les deux, hein, c'est pas grave. 2 poids de soudure c'est bon, hein. Ça tiendra. Ça va faire masse et puis c'est bon. Donc voilà les amis, je vais vous laisser sur ça. Petit à petit l'oiseau fait son nid. Ah ouais j'ai fait les trous aussi. Oh, déjà j'allais pas vous montrer. C'est dommage, j'ai quand même fait quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Donc voici que voilà. En cas, hein, parce que je compte acheter un support avec les traits déjà fait là, ouais. Bon, c'est pas très droit. Mais bon, voilà. C'est comme ça. Plus ou moins. Hein. Bon, c'est pas très droit, vous savez quand on fait des trous. Plus ou moins. Voilà. Vous voyez? Comme c'est beau. Waouh. Donc voilà les brothers, je vous laisse sur ça et à bientôt, j'espère que... Hein. Bon ça avance, hein, je fais ce que je peux, je fais une petite vidéo comme ça vite fait, juste pour vous donner des petites nouvelles. Hein. C'est vraiment... Vous voulez voir ma tête? Est-ce qu'on voit ma tête? Non, vous verrez pas ma tête. Oh, presque. Je suis pas très beau. Non voilà. Non, c'est mon corps d'athlète. Hop, il faut y voir ma tête. Non voilà. Peut-être qu'un jour je vous montrerai ma tête. Hein. Il y a des youtubeurs qui montrent leur tête. Peut-être qu'un jour je ferai le pas. Attendez, petite feinte. Hop, 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 hop. Donc voilà les amis, bien sympa. Continue la journée, fait beau, c'est le matin, il est exactement 10h46 ici en Belgique, à Liège. J'ai mis une horloge, je suis tout le temps en retard à cause que j'ai pas l'heure. Donc voilà, quand on rentre ici dedans, le temps s'arrête. Je vous laisse les amis, bon, cette fois-ci c'est la bonne. À bientôt les camarades et je vous dis à la prochaine.